Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler du Mobi One, donc une tablette que j'ai commandée par internet, donc tablette tactile sous Windows 7, et que j'ai reçue ce matin, donc je vais vous en faire profiter. Donc première chose qu'on voit, hein, c'est l'écran qui est déjà assez grand, quasiment 12 pouces, et surtout bah voilà quoi, c'est un écran en vert, donc c'est quand même hyper agréable au toucher et tout ça. Ensuite, l'épaisseur. C'est hyper fin quoi, ça doit faire, je sais pas, la vue de nez, moins d'un centimètre peut-être. Ouais, tout cassé quoi. Donc c'est quand même hyper bien quoi. Pour le tenir en main, il pèse pas si lourd que ça, il fait moins d'1 kilo, donc c'est vraiment à tenir en main, c'est super agréable. En plus derrière, ils ont mis une espèce de petit revêtement qui agrippe bien. C'est assez bien foutu d'ailleurs, tenez l'arrière, qui présente bien d'ailleurs, moi je trouve, avec le petit logo, tout ça. C'est assez sympa. Donc ici on remarque qu'il y a le bouton Power, là qui clignote parce que je suis en veille. Donc voilà. Niveau connectique, alors, on y retrouve deux ports USB, donc ici, c'est quand même pas négligeable, hein, c'est assez pratique. Un port mini HDMI que j'ai pas encore pu tester parce que j'ai pas le câble qui va bien. Ici, une prise jack, donc pour brancher un casque, voilà. Ici, donc la prise pour recharger, le lecteur de carte SD, et à côté, le lecteur pour les cartes 3G, les cartes SIM 3G. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du matos au niveau de tout ce qui est extérieur. Sinon, moi j'ai pris le modèle 64 Go, donc Wi-Fi 3G GPS, parce que pour l'instant, bon, c'était le seul qui était disponible sur le site, hein, il faut quand même dire ce qui est. Mais par la suite, on aura donc des 64 Go Wi-Fi tout court, ou des modèles 32 Go Wi-Fi GPS, 3G GPS, ou des 32 Go Wi-Fi tout court. Donc on a quand même au final 4 tablettes. Je pense que tout le monde s'y retrouvera dans son utilisation, quoi. Sinon, oui, petite précision au niveau du disque dur, donc c'est un disque dur SSD. Hein, donc c'est quand même hyper rapide au niveau temps de réaction. Enfin ça on va le voir, là je vais vous montrer un peu comment ça réagit, la tablette, comment on s'en sert et tout ça. Donc ça sera dans la seconde partie de la vidéo. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, ici, une petite webcam donc, qui peut être assez pratique je pense, si on a je sais pas moi, des vidéoconférences avec Skype ou par MSN, ça peut être assez sympathique de pouvoir avoir une petite webcam à porter comme ça. Ah, dessous oui. Alors je sais pas si vous voyez bien, voilà. Une prise donc au format propriétaire qui sert à brancher, parce que moi avec j'ai pris donc le dock qu'on voit ici. Donc dock assez bien foutu. Avec devant donc on y retrouve une prise USB, une prise micro, une prise casque, et quand on le retourne, et là c'était on y trouve deux prises USB et une prise réseau. Donc c'est vraiment pour le poser sur un bureau ou quoi et s'en servir après comme PC normal, hein. Parce que je le rappelle c'est Windows 7 qui tourne dessus, ce qui permet de s'en servir comme son PC normalement. Bon, on va passer à la phase donc maintenant logiciel. Donc là, je quitte mon mode veille parce que j'étais en veille et je vais lancer ma session. Donc c'est assez rapide. Bon ça, on le doit à Windows, hein, je pense déjà. Et là donc on arrive sur le bureau, pas dépaysé hein, comme un PC, donc ça change rien. Exactement pareil. Donc là vous le remarquerez, moi je suis connecté en Wi-Fi. Alors je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais bon, je suis en Wi-Fi. Ça marche super bien, pour l'instant j'ai pas noté de déconnexion, de problème particulier. Il n'y a pas eu, franchement, bon ça fait pas longtemps que je l'ai en même temps, mais pour l'instant ça marche quoi. Donc on a, ah oui, on y remarque aussi donc que c'est équipé de Bluetooth, là je vois la petite bulle qui arrive. Donc voilà, donc ça c'est, niveau connectique c'est quand même assez complet, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer dessus? Alors, on va aller faire vite fait un petit tour, on va lancer l'Explorer. Donc on va aller dans les documents. Donc tout se lance assez rapidement, hein, sur le Mobi One, c'est quelque chose qui est quand même appréciable. J'ai eu un peu peur au début, mais finalement je suis assez contente parce que il y a un bon travail d'optimisation, ça marche bien. Donc tiens, je vais vous montrer pour une vidéo par exemple. Donc ça c'est la vidéo de base qui est dedans. Donc tac. Donc le Media Player, hein, classique. Hop, et voilà, la vidéo se lance. Donc une vidéo un peu HD, assez sympathique, où on remarque d'ailleurs que le son est de très bonne qualité, hein, sur les petits écouteurs qui intègrent l'appareil, le son est pas mauvais, hein. Voilà la vidéo. Bon, certes, vidéo de présentation avec des contrastes, tout ça élevé, mais assez sympathique à regarder. Voilà, voilà. Tac. Hop,
bien vu sa petite croix qui est assez petite. Alors là, le tactile, il y a quand même un coup de main à prendre, ça c'est clair, hein, parce que ça reste 12 pouces, c'est Windows, il y a des zones des fois quand il faut cliquer, c'est un peu... mais je commence à m'y faire et c'est pas désagréable hein, tout ça, c'est plutôt même sympathique. Donc la musique là, il n'y a rien. Les images, bon, ça va me faire un petit diapo, je vais vous montrer que ça marche, tac. Tout se lance rapidement, c'était vraiment la surprise quoi. Je me suis dit sous Windows 7 tout ça, est-ce qu'il va pas y avoir... et tout est hyper rapide quoi, pour l'instant. Mais c'est sympathique. Donc voilà, donc tout là les images de base quoi. Voilà. Hop, donc on attrape le clavier virtuel pour quitter. Tac. Et voilà. Donc on a fait à peu près le tour. Bon là la tablette, il n'y a rien dessus, donc je vous montre vite fait quoi. Qu'est-ce que je peux montrer? Ah oui, le lancement de Word. Hop, impeccable, c'est hyper rapide, voilà. Je vous assure, j'ai pas accéléré la vidéo. Donc là, ça a été vraiment... c'est super bien quoi. Donc bien que, il faudrait noter que pour Word, un petit stylet serait pas du luxe. Parce que ça reste, voilà, encore une fois, des petits boutons. C'est pas très adapté pour ce genre d'appareil. Mais après, en visionneuse, tout ça, pour quelques petites modifications, ça va très bien quoi. Donc ça reste assez sympathique. Un PDF, j'en ai qu'un, donc ça va être le bon de commande de la tablette. Pour montrer pareil que ça se lance bien. Voilà, donc on voit là le bon de commande. Voilà, on peut zoomer, donc un peu comme même système que l'iPad au final. Hein. Voilà, on peut zoomer, tac tac, ça répond assez bien. Voilà. Donc tout ça c'était assez sympa. Donc moi dessus je me fais installer Mozilla. Donc là internet, bah voilà, c'est internet complet quoi, parce que c'est vraiment un PC encore une fois de plus. Je sais pas, par exemple, tiens, tout le monde a Facebook. Tac, on va faire un tour sur Facebook. Et c'est vraiment hyper fluide quoi, la navigation tout est fluide et moi je suis vraiment bluffé par ce matériel quoi. L'écran est hyper agréable, hein, parce que c'est vraiment un écran, c'est une vitre, vraiment une vitre, donc le tactile répond super bien, tout est... Non, vraiment je suis surpris, c'est du très bon matos quoi, c'est impressionnant. Donc voilà, donc bon bah rien de particulier. Tac tac. Ah tiens, YouTube, on va aller faire un tour sur YouTube. Tac. Alors voilà, des fois le clavier, il faut aller choper ici. Donc le clavier pareil, hein. Là bon, j'ai pas branché mon clavier à moi. Mais dessus, rien ne vous empêche de brancher un souris clavier quand vous êtes sur un bureau quoi. Après en déplacement on peut servir de ça, mais c'est vraiment pas, enfin, on fera pas de la grosse saisie avec ce clavier quoi. Ça c'est certain. Voilà, YouTube. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Tac. Voilà, donc ça reste fluide, tout se lance. Moi je trouve, je suis vraiment, encore une fois, je suis vraiment bluffé quoi. Voilà la vidéo normale. Hein. Mais donc voilà, contrairement à un iPad ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir une application pour YouTube, une application pour Facebook, ou c'est vraiment un ordi quoi. Bon, vous l'aurez compris, la vidéo ça marche, on va pas aller plus loin, pas trop d'intérêt. Donc voilà, on peut installer tous ces logiciels comme sur son PC, c'est vraiment le gros avantage de cette tablette. Hein. Qui moi m'a beaucoup surpris. Donc dessus on retrouve le GPS. Moi malheureusement je pourrais pas vous faire de démo parce que chez moi je capte assez mal le signal GPS dans ma maison. Donc ça serait un peu foutu. On a ici l'utilitaire donc 3G. Pareil, j'ai pas de puce 3G finalement, je suis pas très équipé, mais je pourrais pas vous faire de démo là forcément. Donc là on va être un peu court. Sinon qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce produit, à part qu'il est génial? Pas grand chose je pense. Bon, mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous mettre en lien l'endroit où moi je l'ai trouvé, la tablette. Donc je l'ai trouvé chez un revendeur français. Donc il semblerait que ça soit le seul. Assez surprenant. C'est une tablette qui est pas très médiatisée, alors que vraiment elle mériterait d'être connue. Hein. Donc j'ai trouvé, je vous mettrai le lien, hein, un revendeur français qui s'est très bien occupé des choses, donc il y a eu un suivi de tout ça. Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de médiatisation autour de ce bel objet, parce que c'est vraiment une des tablettes, moi je trouve, qui vaut le plus le coup sur tout ce qu'on voit actuellement. Je pense que
Honnêtement, c'est la seule tablette qui peut vraiment rivaliser avec un iPad, bien qu'elle soit au-dessus. Parce que voilà, quoi, c'est Windows, parce qu'il n'y a pas besoin, comme je disais, d'une application pour YouTube, parce que si on veut aller visiter, moi je vois, je m'en suis servi tout à l'heure, j'ai lu 2-3 articles en ligne, tout fonctionne, le flash, machin, tout marche. C'est pas comme l'iPad où c'est galère et tout ça, où on n'a pas JavaScript, où on n'a pas. L'iPad est plus accès multimédia, là c'est vraiment si on veut travailler avec, si on veut, c'est faisable quoi. C'est vraiment un ordinateur portable, c'est vraiment génial quoi. Donc c'est sympathique. Puis vraiment l'écran quoi, l'écran qui malgré tout c'est vrai, n'a pas de traitement pour les traces de doigts, j'étais assez surpris. Mais bon, ça reste, on voit quand il est allumé on voit pas les traces de doigts quoi. Mais quand il est éteint c'est vrai que pour ceux qui ont tendance à être un peu maniaques sur leurs objets, ça va être compliqué de pas avoir la trace de doigts quoi. Donc voilà. Bon, il me semble que j'ai pas grand chose à dire de plus. Bah, si vous voulez plus d'infos, vous m'écrivez, puis j'essaierai de répondre voilà, à ce que vous me demandez. Bon, et voilà, à bientôt donc pour d'autres vidéos. Allez, ciao!